Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Débriefing, du moins ce soir, débriefing du Grand Prix du Canada 2022. J'ai énormément de choses à vous dire, donc je vais directement vous montrer la grille de départ de ce Grand Prix. On a pu retrouver Verstappen en pole position, Leclerc avec une pénalité qui est obligé de partir dernier, Tsunoda également, et on peut bien évidemment retrouver certaines surprises, notamment la seconde place de Fernando Alonso. Alors le programme de cette vidéo, il va être extrêmement simple comme d'habitude. Dans un premier temps, je vais vous débriefer tout ce qui s'est passé pendant ce Grand Prix en images, et dans une seconde partie, eh bien, je vais vous donner mes tops et mes flops, et je vous invite, comme d'habitude, encore une fois, à me donner les vôtres dans les commentaires. Donc, on perd pas plus de temps, et on est parti les amis pour le débrief de ce Grand Prix. Et c'est parti du coup pour le départ de ce Grand Prix. Max Verstappen prend une très bonne impulsion, il reste en tête de ce Grand Prix. D'ailleurs, on peut retrouver une petite lutte entre Fernando Alonso et Carlos Sainz. Fernando Alonso va s'en sortir sur les premiers tours, mais au troisième tour, il finira par se faire dépasser par son compatriote. Du coup, pour la P2, on avance jusqu'au cinquième tour, puisque derrière, ça commence un petit peu à bouger. Voilà, George Russell dépasse Kevin Magnussen à l'épingle pour prendre la P5. Neuvième tour, premier retournement de situation, abandon pour Sergio Pérez. Voilà, Red Bull qui perdent de très gros points aujourd'hui avec un problème moteur pour le Mexicain. Du coup, pendant la virtual safety car, Max Verstappen et Lewis Hamilton en profitent pour s'arrêter. Carlos Sainz prend donc la tête de ce Grand Prix devant Fernando Alonso. Au 12e tour, Lewis Hamilton passe Esteban Ocon, voilà, sans trop de difficulté. Le pilote britannique a des pneus plus frais, il prend du coup la P5. Au 15e tour, Max Verstappen rattrape sur un Fernando Alonso qui ne s'est pas encore arrêté. Il passe le pilote espagnol pour la P2. 18e tour maintenant, Valtteri Bottas et Charles Leclerc passent Alexander Albon pour prendre la P10 et la P11. Voilà, du coup Charles Leclerc est à la porte des points. Il faut savoir que Charles Leclerc est parti quand même 19e, il fait son petit bout de chemin. Au 20e tour, seconde virtual safety car, et cette fois-ci c'est pour Mick Schumacher. Quel dommage, alors que Mick Schumacher était parti 6e aujourd'hui, il avait peut-être l'occasion de marquer ses premiers points en carrière. Malheureusement ça ne sera pas pour aujourd'hui pour le pilote allemand. 20e tour, encore une fois, arrêt au stand pour Carlos Sainz, il ressort juste devant Lewis Hamilton à la fin de la virtual safety car. 22e et 23e tour, Carlos Sainz et Lewis Hamilton passent Fernando Alonso dans la foulée pour prendre la P2 et la P3. On avance encore de quelques tours au 29e tour, arrêt au stand, premier arrêt au stand pour Fernando Alonso qui va chausser des pneus hard, il ressort P7. 42e tour maintenant, arrêt au stand de Charles Leclerc, et encore une fois un arrêt raté, voilà, un arrêt de 5,3 secondes pour le pilote monégasque, il ressortira P12. 44e tour, second arrêt également pour Max Verstappen qui chausse à nouveau des pneus hard. Il ressort juste derrière Lewis Hamilton. Un tour plus tard, Lewis Hamilton s'arrête pour chausser des pneus hard. Il ressort P4, son coéquipier va le suivre au 46e tour. Il ressortira également P4 vu que Lewis Hamilton va lui repasser devant logiquement. 47e tour de course, Charles Leclerc dépasse Guan Yu Zhou et passe P9. 49e tour de course, et cette fois-ci safety car, voilà, donc on s'attendait à une safety car. Yuki Tsunoda tape le mur à la sortie des stands. J'ai pas compris comment il a réussi à taper le mur, je sais pas si c'est dû à un problème sur sa monoplace ou si c'est lui qui a mal géré la sortie des stands. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée là-dessus, jusqu'à maintenant j'ai pas compris. En tout cas, Carlos Sainz va en profiter, voilà, Ferrari attendait une safety car, Carlos Sainz va en profiter, mais c'est encore une fois très long, 3,7 secondes d'arrêt, il ressort P2 derrière Max Verstappen. Au 54e tour maintenant, c'est reparti, et on peut voir et surtout constater qu'au 57e tour, Carlos Sainz est proche de Max Verstappen et il a enfin le DRS. Pendant ce temps-là, Charles Leclerc va dépasser Fernando Alonso pour la P6 et va dépasser également son coéquipier Esteban Ocon pour prendre la P5 à l'épingle. 63e tour de course, une belle course pour Lance Stroll à domicile qui va rentrer dans les points après avoir dépassé Daniel Ricciardo. Et du coup, au bout de ces 70 tours, malgré une attaque quand même de Carlos Sainz sur Max Verstappen, victoire de Max Verstappen qui va venir s'imposer devant Carlos Sainz et devant Lewis Hamilton pour la P3. Donc les amis, on est parti maintenant pour mes tops et mes flops, et on va commencer comme d'habitude par mes tops. Alors déjà, premier top, Max Verstappen. Bon, il est littéralement impérial. Selon moi, c'est un des seuls pilotes, quand tu sais qu'il y a un autre pilote derrière lui qui a le DRS, c'est l'un des seuls pilotes où
en qui tu peux avoir une totale confiance et savoir qu'il va totalement gérer la situation. C'est exactement ce qui s'est passé à la fin de ce Grand Prix. Donc voilà, Max Verstappen dans mes tops, ce n'est pas très surprenant. Il prend encore plus de points d'avance par rapport au championnat des pilotes. Deuxième top, je vais mettre quand même Carlos Sainz. Carlos Sainz qui a fait une très belle course. Voilà, il partait 3e. Il termine à la seconde position. Bien évidemment, il y aurait eu quand même une petite victoire à aller chercher, mais bon, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir le beurre plus l'argent du beurre, comme on dit. Donc voilà, très bonne performance aujourd'hui de la part de Carlos Sainz. Troisième top, je vais mettre Hamilton. Voilà, Hamilton, il a fait son taf. Littéralement, il a fait son taf. Moi, je pensais pas forcément que les Mercedes allaient aussi bien s'en sortir. Donc c'est pour ça que je vais également mettre George Russell dans les tops, puisque voilà, 3e, 4e pour les Mercedes, c'est un très bon résultat au niveau des constructeurs. Je vais aussi mettre Charles Leclerc. Charles Leclerc qui réduit la casse, il part 19e, il termine à la 5e position. Donc voilà, bon après ce n'est pas forcément très surprenant venant de la part de Charles Leclerc, mais ça reste une performance remarquable. Et je vais quand même mettre également deux derniers tops. Je sais il y en a énormément, mais il fallait que je les mette parce que honnêtement on a eu quand même quelques surprises aujourd'hui. Je vais mettre Guanyu Zhou, voilà, Guanyu Zhou qui récupère ses premiers points pour Alfa Romeo, et je vais également mettre Lance Stroll qui fait une très bonne performance aujourd'hui à domicile. Il prend un point et c'est un point largement mérité. Alors pour les flops maintenant, ça a été très difficile de me décider. Vous savez très bien que je ne juge pas le pilote sur la qualification, je le juge vraiment sur la course. Là pour le coup, je n'ai pas envie de mettre Fernando Alonso dans mes flops, j'ai vraiment envie de mettre Alpine. Je trouve que la stratégie de la part d'Alpine était quand même très mal amenée vis-à-vis de Fernando Alonso. Ne pas le faire arrêter, enfin du moins attendre l'arrêt au stand, ça lui a fait perdre énormément de temps. Donc voilà, il termine à la 7e position, c'est une très bonne position, mais quand on sait qu'il partait 2e, c'est sûr que ça peut finir que dans les flops. Je vais également mettre McLaren. McLaren, aujourd'hui, c'était un week-end très difficile. Daniel Ricciardo qui finit par se faire dépasser par Lance Stroll au 63e tour. Au final, les arrêts ont été super mal gérés pour les deux pilotes, et honnêtement, ils n'en avaient pas forcément besoin, que ce soit Lando Norris ou Daniel. Donc voilà les amis pour mes flops. Aujourd'hui, j'en ai pas forcément beaucoup. Bon, bien évidemment, j'ai plus de tops que de flops, mais il y a vraiment que Alpine et McLaren que j'ai remarqué. Dites-moi dans les commentaires, voilà, donnez-moi vos tops et vos flops. Dites-moi vos flops dans les commentaires pour que je sache s'il y en a eu d'autres. Voilà, il n'y en a pas forcément d'autres qui m'ont sauté aux yeux à première vue. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Excusez-moi encore une fois pour l'heure à laquelle je sors cette vidéo. C'est toujours dans mon objectif de vous sortir le débriefing du Grand Prix peu de temps après la fin de celui-ci. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre votre petit like pour le soutien, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On n'est plus qu'à 100 abonnés, d'avoir les 10 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. C'est juste énorme. Je vous en remercie encore une fois. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée pour ceux qui vont la regarder le lendemain. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!